S'il vous plaît, un peu de calme. On écoute maintenant Madame Josiane Cornelou et la réponse qui lui sera faite. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jamais notre vie démocratique n'avait connu un tel chaos logistique. C'est la première fois que nous assistons avec ces scrutins régionaux et départementaux à pareil fiasco. Les professions de foi des candidats censés informer les électeurs sur les programmes et les listes présentes aux élections n'ont pas été distribuées à un grand nombre d'électeurs. Avec les deux prestataires que vous avez vous-même retenus, Adrexo et La Poste, nous avons assisté à d'innombrables ratés allant de l'absence pure et simple de distribution dans certaines communes, comme ce fut le cas dans ma circonscription en Saône-et-Loire, ou d'une distribution de plis partiels, tantôt trop précoce ou trop tardive. Pourtant, Monsieur le ministre, nous vous avions alerté sur les risques de graves dysfonctionnements découlant de la privatisation décrétée par le gouvernement d'un service public fondamental à l'expression de la démocratie. On ne peut pas confier à n'importe quel routeur, fût-il le moins-disant, une mission aussi fondamentale qui nécessite un vrai savoir-faire, une excellente connaissance du terrain, une parfaite maîtrise des réexpéditions temporaires ou définitives des courriers. Aujourd'hui, de très nombreux électeurs et candidats sont légitimement en colère après ce déni de démocratie qui fait de notre pays la risée de toute l'Europe. Je déplore cette défaillance inacceptable du service public national qui ne peut qu'alimenter l'abstention. Le gouvernement porte l'entière responsabilité d'une rupture d'égalité entre les citoyens. Quelle procédure de contrôle aviez-vous mise en œuvre ? D'ailleurs, avec l'ensemble des députés de mon groupe Les Républicains, nous vous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur ce fiasco démocratique. Qu'en sera-t-il, Monsieur le ministre, en 2022 ? Quels engagements solennels prenez-vous devant la représentation nationale pour assurer que la sincérité du résultat des élections présidentielles et législatives ne soit pas entachée par ces dérives inacceptables qui ne sont pas loin de constituer un scandale d'État ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, dont on écoute la réponse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Cornelou, je voudrais d'abord commencer, si vous me le permettez, par vous adresser mes félicitations républicaines pour votre réélection au premier tour. Et pour répondre à votre question, effectivement, depuis 2005, et donc c'est bien 2005, il y a eu cette loi sur la régulation postale et qu'il y a un appel d'offres, comme je le disais précédemment, qui permet justement de diffuser cette propagande électorale avec 92 millions de plis, ce qui est un défi colossal et qui doit évidemment être rempli pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir avoir accès à cette propagande électorale. Je rappelle que nous avons eu ici à l'Assemblée nationale et également au Sénat un certain nombre de débats, j'avais l'honneur de représenter le gouvernement, sur les modalités de vote et les modalités qui nous permettaient à toutes et à tous de faire savoir d'abord qu'il y avait ce double scrutin, ce qui est assez inédit, de départemental et de régional, et puis ensuite pour permettre à tous de consulter les professions de foi, les documents de propagande, et ceux-ci ont donc été mis en ligne. Je l'indiquais précédemment, ils ont été très largement consultés à près de 200 000 reprises, me semble-t-il. Des gens sont allés se rendre sur les sites internet pour consulter les propagandes des candidats. Bon, je vais vous redire ce que j'ai dit précédemment sur Adrexo pour vous répondre, mais le ministre de l'Intérieur a donc convoqué les dirigeants d'Adrexo et de La Poste. Nous avons surmobilisé les préfets pour qu'il y ait des prises de décision qui soient prises immédiatement. L'entreprise nous a dit qu'elle menait une enquête interne et elle nous a annoncé qu'elle déposerait plainte systématiquement contre les distributeurs si des faits se reproduisaient. Et donc là, d'ici le deuxième tour, pour garantir pour toutes les personnes qui sont encore en campagne qu'il y ait une véritable action de vérification, eh bien, il y a des vérifications systématiques. Les préfets sont partout dans les territoires personnellement mobilisés pour avoir cette supervision effective et systématique de la distribution. Et ensuite, il y aura des remontées et dans les plus brefs délais, ces signalements pourront être adressés. Nous avons demandé à tous les préfets d'établir des numéros de téléphone et des boîtes mail fonctionnelles à disposition entière des élus pour que les élus puissent signaler toute anomalie et qu'immédiatement, nous puissions avoir une mesure corrective avec des obligations de résultat et non seulement